La passion de mon sauveur. Hmm, la grâce de notre Dieu. La croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère et sa victoire me donne la vie. Oh, la passion de mon sauveur. Hum, la grâce de notre Dieu. Oh, la croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère et sa victoire me donne la vie. Oh, c'est lui qui fut condamné. Oh, comme ma vie fut pardonnée. Portant la mort à ma place, lui sa grâce et ma liberté. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné. Oh, quand ma vie fut pardonnée. Portant la mort à ma place, lui sa grâce et ma liberté. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Seigneur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité.
je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Seigneur ressuscité. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère et sa victoire me donne la vie. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère et sa victoire me donne la vie. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère et sa victoire me donne la vie. C'est par la croix qu'il nous libère et sa victoire me donne la vie. C'est par la croix qu'il nous libère et sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Amen. Amen, amen, amen. Oh, sa victoire nous donne la vie. Nous commençons, ouvrons nos micros pour commencer. Comme tous les jours, on commence par le louer, le remercier, pour louer notre Dieu, remercier notre Dieu pour la victoire de la croix, pour la puissance du Saint-Esprit. Nous ouvrons nos micros, prenons le temps de louer, de remercier le Seigneur. On y va. Seigneur, ta victoire ce matin me donne la vie. Seigneur Jésus, ta victoire ce matin me donne la santé. Ta victoire ce matin, parce que tu nous as invités, tu nous as convoqués, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cette réunion. Et nous voulons te louer pour cela, ô Dieu, pour le sacrifice que tu nous permets, Père, de baisser notre sommeil, Père, pour venir à toi, pour venir à tes pieds ce matin. Papa, je te loue, mon Père, de ce que tu as fait si merveilleux. Tu es miséricordieux, tu es aimant pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour toutes les personnes réunies sur cette plateforme, Père. Tu es un bon Dieu. C'est toi le Papa le plus respectueux. Et je te loue ce matin. Je te loue, Éternel, car je sais que toi, tu ne laisses pas nos sacrifices. Toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Papa. Et nous te cherchons, Seigneur, de tout notre cœur. Si nous sommes connectés, Seigneur, c'est parce que nous avons soif de ta vérité. Nous souhaitons mieux te connaître, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de te révéler à nous, Papa, au travers de ta servante. Merci parce que tu nous parles, tu nous enseignes, ô Dieu, les choses de l'Esprit. Père, merci. Merci, Dieu de gloire. Je te loue ce matin.
Je te louerai encore cet après-midi. Je te louerai encore ce soir parce que tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute la louange, toute la gloire, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Père, j'ouvre ma bouche pour t'honorer, pour t'élever, pour proclamer que tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Papa. Sur toute l'étendue de la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Adonai. Au nom de Jésus, sois loué, mon roi. Sois célébré, Papa. Sois glorifié, Seigneur. Je me joins aux anges, aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants, à tous ceux qui t'adorent, pour proclamer, Papa, ta majesté. Proclamer, Papa, que tu es Dieu. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. O Koraba Shenderebe Karabo Sakaya Se, Konterebe Karabo Shakaraba Santaraba Se, Koraba Baba Shekaya Sondorobo Shenderebe Karabo Se. Tu es digne de louange, digne de recevoir la louange, l'adoration, l'acclamation, les cris de joie. Ô Père, mon cœur se réjouit de pouvoir te connaître, de pouvoir te louer. Oh Saint-Esprit, toi qui connais le cœur de Élevé, je bénis ton Père, toi qui me Saint-Nom. conduis, dirige-moi dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sois révélé, Remplis-moi, reçois remplis ma vie, remplis-moi, digne, remplis-moi. très De ta digne. Oh puissance, Seigneur, tu es un remplis-moi de Dieu ta puissance, merveilleux, Seigneur. Saint-Esprit. Et Tu es déploie un ta Dieu puissance. merveilleux. Merci pour notre Alléluia. entendement spirituel. Équipez de ta Pour ce puissance soir, pour marcher. afin que nous puissions Alléluia. recevoir la Alléluia. parole, afin que Avec nous puissions autorité, avec réaliser, domination. aligner nos Ô attitudes, Saint-Esprit, aligner nos pensées, oh, aligner tout ce Saint-Esprit, que toi qui donnes nous force. devons faire sur Saint-Esprit, la toi qui terre, donnes le Seigneur, courage. à les aligner à ta Saint-Esprit, parole, j'ai besoin de les toi. aligner à J'ai ta besoin de parole, toi. les aligner à Inonde ta ma parole, vie, afin qu'on inonde soit ma conforme à famille. toi, Seigneur. Saint-Esprit, Merci. Merci Saint-Esprit, encore pour cette Alléluia. opportunité que tu nous Pour le donnes de sang pouvoir qui a comprendre ressuscité Christ, au travers de qui a ta ressuscité servante, Christ. J'ai Seigneur besoin Dieu. de toi, Et afin que tout également, ce qui était mort dans durant ma les vie, activités en cette pour cette journée, merveilleuse puisse femme. Seigneur, ressusciter. merci de Je la loue garder, de garder l'Éternel, son je époux, loue ses enfants, ses l'Éternel, petits-enfants. l'éternel Dieu, Seigneur, tes enfants, propriétaire de Seigneur ma Dieu. vie, la source de mes ressources. Oh, Sois merci béni, parce que sois tu prends béni. soin d'elle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet encore, Seigneur, futur maintenant, Seigneur Dieu, de qualité. Oh, journée à Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la sors louange, contrôle, reçois sors toute contrôle, Papa la Seigneur, louange sors que tu contrôle des âmes de l'oreille. Prends le contrôle de cette journée, prends le contrôle de mon corazon, Kamba Kono, dirige tu es Kono, grand, Seigneur oh Dieu. Jésus, Tu es grand, oh Seigneur Dieu. Jésus, Les mots ne louange suffisent à même pas toi pour dire éternel. assez de toi. Merci Merci. Jésus, Tu es merci extraordinaire, Jésus, Seigneur Dieu. merci Merci Jésus, pour ton amour. alléluia. Merci pour ton Mon Dieu serviteur, est grand, Seigneur. mon Merci Dieu est parce que bon, mon Dieu tu est es fort, vraiment merveilleux, Seigneur. alléluia. Qui Mon est Dieu est comme toi, justice, Seigneur. mon Dieu Qui est est bon vérité, comme toi, Seigneur. Qui alléluia. est bon comme Lélo toi, sous son Seigneur. nom, Tu es sois bon béni, pour nous, lélo sous Seigneur son Dieu. colon, Nous ne sois voulons pas exalté. il n'y a que Et Seigneur sous Dieu ton de colon, que paix, de ton règne bonheur pour vienne, nous, que Seigneur ton Dieu. règne vienne, Merci. et ta Merci, volonté soit Seigneur, faite. pour ce temps Alléluia. qui a Au nom de permis, Seigneur, Jésus, que, Seigneur, le nom toutes les de Jésus, situations que tu as, le Seigneur, nom de opiniâtres, Jésus Seigneur, se sera taisent dans nos toujours vies. adoré. Oh, Le nom de Seigneur, Jésus merci, sera Seigneur. toujours béni. Alléluia. Tu Amen. as fait faire ce plaît. Béni sois-tu, Papa. Au Béni nom de sois-tu. Jésus. Amen, 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 amen. Alors, amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen, amen, amen. 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 Voilà. Nous voulons maintenant prendre encore un temps où nous allons vraiment prier en langue, où nous allons nous laisser emporter par le Saint-Esprit dans la profondeur des dieux et sonder toutes les profondeurs. Alors, allons-y avec le Saint-Esprit comme une vague. Allons-y vraiment laisser couler, couler, couler. Priez en langue et saisissez les visions qu'il veut vous montrer à ces moments. Alors prenons ces temps pour prier en langue. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, demandez-le. Parce qu'il n'y a pas de discernement sans Saint-Esprit et il n'y a pas de ciel sans le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit, c'est impossible d'aller au ciel sans être rempli du Saint-Esprit
ici sur la terre. C'est impossible. Bref, il y a qu'à à bien écouter ou lire ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit par rapport aux 10 vierges. Vous savez bien que les 5 vierges folles, c'est celles qui n'avaient pas d'huile, donc qui n'avaient plus d'onction, malgré que ils avaient même reçu le Seigneur, puisque tout le monde a reçu les lampes. Donc, elles avaient reçu Jésus, mais elles n'ont pas conservé parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à conserver notre salut, notre place au ciel. Le Saint-Esprit est là pour ça. Alors, nous devons vraiment être remplis. Alors, tu peux les demander au nom de Jésus et tu vas l'avoir. Et si tu ne parles pas en langue, ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une conviction, c'est la foi. Tu le crois ou tu le crois pas. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas moi qui va venir te dire tu es un homme ou bien tu es une femme. Toi-même, tu sais que tu es. Vous savez, ma petite fille, elle a 2 ans. Elle s'élève, elle était avec son petit cousin ici, donc j'allais dire Emma est plus grande. Alors, j'étais avec Dani et j'étais avec Yael. Yael me dit, Mamie, moi, je suis une fille, une grande fille, même grande fille, hein, grande fille. Et puis, Dani est un garçon. J'ai dit, comment toi tu sais que Dani c'est un garçon? Toi, tu es une fille, une grande fille. Vous voyez, même elle, personne n'est passé lui imposer les mains pour lui dire maintenant là, tu es une fille, dis que tu es une fille. Non, elle en est convaincue. Et elle dit ça parce qu'elle voulait s'asseoir près de ma table de maquillage pour elle se maquiller, parce que pour elle, c'est une fille qui doit se maquiller, c'est une fille qui doit mettre les chaussures des mamies. Vous voyez, c'est comme ça. Personne n'est parti lui dire. Toi, tu dois savoir toi-même. Tu es baptisé du Saint-Esprit, oui ou non. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, oui ou non. Le Saint-Esprit de Dieu te conduit, oui ou non. Si tu l'as demandé, alors crois. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors crois-le. Si tu le crois, tu l'es convaincu, eh bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ton ciel. Et ces ciels-là, tu dois le vivre déjà, cette expérience du ciel, tu dois le vivre dans les surnaturels ici sur la terre. Si tu ne vis pas ça dans les surnaturels ici sur la terre, n'espère pas ça au ciel non plus, parce qu'on le commence ici. Parce que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tu es esprit. En tant qu'esprit, tu dois découvrir le monde des esprits depuis sur cette terre. Tu dois déjà vivre en tant qu'esprit depuis sur cette terre pour être enlevé, pour être éternellement auprès d'un Dieu surnaturel. Tu ne vas pas aller vivre, tu comptes quand même pas aller vivre auprès des dieux qui est surnaturel, esprit, avec d'une manière charnelle, avec les charnels. Non, on va vivre là-bas. C'est notre esprit qui va vivre là-bas. Notre corps sera changé d'ailleurs à un corps surnaturel, un corps comme dit la Bible, notre corps va être changé en corps de gloire, donc surnaturel, pour vivre éternellement. Il n'y aura plus la matière mortelle qui est là aujourd'hui, qui est composée des choses qui vieillissent, qui périssent, et ça sera un corps de gloire, donc surnaturellement, qui va rester éternellement sans tomber malade,
sans avoir des bobos. Et c'est avec ça qu'on adorera le Seigneur jour et nuit. On restera près de lui. On vivra dans un amour comblé, dans un amour éternel. On vivra l'amour extraordinaire qu'on n'aura plus besoin de rien d'autre. On sera rassasié, rempli de cet amour et notre travail sera seulement de l'adorer tellement qu'on sera bien. Alléluia. Quand on en parle, on se dit waouh, waouh. Alors, je voudrais juste dire à quelqu'un, tu es convaincu de cela. Tu n'es pas convaincu, tu demandes et tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes, Jésus-Christ, je t'ai reçu. Quand tu as reçu Jésus, tu as juste dit, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et voilà, tu crois que tu l'as reçu et tu marches avec ça. Alors, tu marches avec ça, tu dis, j'ai reçu Jésus. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te reçois au nom de Jésus. Oui, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit que tu as promis. Et le Saint-Esprit vient. Seigneur, je crois que le Saint-Esprit est là, que j'ai reçu ce baptême. J'ai prié pour la plénitude. Envahis-moi, que je sois plein de Saint-Esprit. Je te reçois, Saint-Esprit, dans toute ta plénitude. Oui, demande simplement, Saint-Esprit de Dieu, je vais marcher dans le surnaturel. Je vais marcher dans tout ce qui est comme un être spirituel. Parce que Jésus a dit, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Tout ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, je vais naître de l'esprit. Maintenant que je te reçois, je suis né de l'esprit. Saint-Esprit, oh, je demande le discernement, parce que sans discernement, je ne peux pas vivre et côtoyer le monde surnaturel. J'ai besoin de discernement. Tu pries maintenant pour le discernement des esprits et pour que dans ce monde surnaturel, tu puisses discerner quel est l'esprit qui est derrière cet arbre, qui est derrière cette personne, pour ne pas être séduit. Parce que la Bible dit, faites attention pour ne pas être séduit. On dit aux Galates, dans Galates 2, verset déjà premier, ô Galates, qui vous a séduit à ce point-là? La séduction, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement, c'est la magie. C'est pour que on croit n'importe quoi. On va croire que oui, cette femme-là, animée de l'esprit de Python, qui nous dit, qui nous coach, qui nous dit que ça, c'est les serviteurs de Dieu. Ça, on doit les suivre. Ah oui, c'est bien. Alors, on fait confiance à cette femme et on avance. Et entre-temps, elle nous séduit pour que nous puissions, arriver à adorer le même Dieu qu'elle, à être dominé, être assujetti, que son Dieu, à elle, le Python, puisse avoir l'autorité sur nous. Une fois qu'on est arrivé à ça, c'est fini. C'est compliqué pour sortir de là. On t'abat. Alors, c'est pour cela qu'on a besoin du discernement du Saint-Esprit. On a besoin du discernement. Alors, on prie pour ça. Alors, toute cette prière-là, emballe ça en langue. OK? Emballe ça en langue. Si tu as besoin de demander, tu demandes en français. Et puis, si tu pries des gens en langue, emballe tout ça en langue pour les baptêmes, pour les discernements. OK? Alors, prions en langue. Je vous laisse quelques minutes. Allons-y.
Shikaya Sokoturu Busakaya Sakara Bushanta Basakaya Sokontere Bekaya Sakara Bashi Sakara Busantara Bashendere Bekara Busakaya Sendere Bekantara Bashi Kora Baba Shakara Busantara Basontoro Bushendere Bekantara Basa Kotere Bekora Bashantara Busakaya Sendere Bekantara Bushendere Bekaya Su Baba Baba Shekara Busantara Bashekaya Su Kontere Bekantara Busa Kaya Sekora Bashendere Bekaya Sontoro Bushendere Bekantara Busa Kaya Sekora Bashakara Busantara Bashekara Busantara Bashekara Busa Kaya Se Kora Baba Baba Shekaya Sontoro Busa Kaya Se Karabo Santara Bashekaya So Kontere Bekaya So Kora Baba Baba Shekarabo Santara Base Kora Baba Baba Shendere Be Kora Basantara Bashe Karabo Santara Bashe Kora Basakaya Se Kora Bashendere Be Kantara Base Karabo Santara Bashe Kore Bebe Sakaya So Kore Bebe Karaboshe Kora Baba Sakaya Se Konterebe Kantara Boshe Terebe Kantara Boshe Kora Baba Sakaya Siderebe Kantara Boshe Ora Basantara Bashakara Bosantara Basakaya Su Konterebe Kantara Bashe Ora Basakaya Se Ora Bashe Derebe Kantara Bose Ora Baba Rabasakaya Se Konterebe Kantarabo Sakaya Senterebeshe Orebe Karabo Sakaya Sekarabashe Koraba Sakarabashenderebe Kantarabose Koraba Sakaya Sotorobo Shenderebe Kantarabase Koraba Baba Shekarabo Santarabashe Koraba Baba Sakaya Senderebe Kantaraboshe Kora baba sakaya se kontere be kantara boshe kora basantara bashe kora basantara bashe ndere be kantara bose kore be karabosa karabashe ndere be karabose kora basantara bashe kontere be sendere be shendere be karabosa Tantaraba shenderebe kantarabo shenderebe kantarabo shenderebe kantarabo shenderebe kantarabo sakayase oraba sakayase terebe kantarabo shenderebe karabo sakaraba shenderebe karabase oraba sataraba shenderebe karabose oraba shenderebe kayaso oraba shenderebe karabosa Karabashenderebe karaboshe rebebebe sakaya se karaboshenderebe karabosa kaya se konterebe kantaraboshenderebe karabose karabashenderebe kaya so korababa shenderebe karabase korababa shenderebe korebe karabasenderebe korebe kaya senderebe shekarabose Koraba sakaya se koraba shenderebe karabo sakaya se konterebe kaya so konterebe karabo sakaya senderebe she koraba kaya se koraba baba shenderebe koya senderebe kaya so koraba kaya se koraba shenderebe kaya so koraba senderebe kaya so torobo shenderebe karabashe korabasa kayase korabashenderebe karabo senderebe karabo shenderebe karabase koyase karabose korabashenderebe karabasa kayaso korebe karabashenderebe karabosa karabashenderebe karabosa korabashe karabase
karabose karabashe. Ora baba bashe karabose nderebe karaboshe. Konterebe kenderebe katarabose. Ora baba baba bashe karaboshe. Ora baba baba base karaboshe. Ora baba baba senderebe kataraboshe. Orebe kayaso. Orebe kayaso. Korebe kayaso. Orebe shenderebe karabosa kayase. Kora baba baba she. Ora baba baba she. Ora baba baba shenderebe katarabose. Shenderebe kantaraboshenderebe karaboshe. Oya sekaya sokaya sotoroboshe. Ora sekaya sotoroboshe. Kaya sekarabosa kaya se. Ora basakarabashenderebe karabose karabashenderebe kaya so. Ora basekarabashenderebe kaya so. Basekaraboshenderebe kaya se. Konterebe kaya sotorobosa kaya se. Konterebe kantaraboshenderebe kantarabosa. Ora baba baba shekarabosa antarabashe. Orebe kaya senderebe karaboshenderebe. Oya senterebe kantaraboshe. Enderebe kantarabasa karabashenderebe kantarabasa karabashenderebe karabose. Ora basa kaya se. Ora basa tarabashe. Ora basa tarabashe. Ora basa tarabashe. Ora baba barebe karabasa. Arabashenderebe karabase. Ora basa kaya senterebe kaya so. Konterebe kantarabosa karabashe. Ora basa kaya se. Karabashenderebe karabose. Orebe kaya kaya so. Konterebe katarabose. Korebe kaya senderebe kaya so. Orebe kaya senderebe kaya so. Ora bashenderebe kataraboshe. Ora basenderebe kataraboshe. Ora basantarabashenderebe kaya se. Ko karabasa karabashe. Ko karabasa karabashe. Koyeshe karabose. Korabasa karaboshe kaya se. Korabasa kaya se karaboshe nderebe karabasa karabashe. Korabasa kaya se. Shenderebe kantaraboshe. Ora baba baba sakayase. Ora baba baba shekarabose. Ora baba baba shenderebe kantarabashe. Karabosa karabashe. Ora basa karabashe. Ora baba baba rebe kaya soko rabashenderebe karabose. Karaboshenderebe karaboshe. Orebe karaboshenderebe karaboshe. Orabasakaya se karaboshe. Orabasantarabashenderebe karabose. Karaboshe. Korabashe. Koraboshe. Karaboshenderebe karabosakaya se karabosantarabashe karabosantarabashe. Orabakaya sakaraboshenderebe kantarabase. Konterebe kantarabashe. Orabasakaya se. Orabashenderebe kantaraboshe. Korabasenderebe karaboshe. Orabasakaya se karaboshe. Karaboshenderebe kantaraboshe. Karaboshenderebe karabashe. Orabasantara bashenderebe karabase
Senterebe Shenderebe Kantarabo Shenderebe Karaba Senderebe Karaboshe Senterebe Kantarabo Shenderebe Kayase Kaya Senderebe Kayase Korabasa Kayase Koraba Shenderebe Karabase Koraba Shenderebe Karase. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, amen, 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 amen. Gloire éternelle à toi, notre Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de ton trône de grâce couvert par le sang de Jésus, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, tendre Père, Créateur de l'univers, de l'humanité, notre Créateur, Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu, nous nous approchons de ton trône au travers du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, couvert par le sang de Jésus-Christ. Nous venons au nom de Jésus, par Jésus-Christ. Oh, nous venons avec le Saint-Esprit. Nous venons avec le Saint-Esprit. Nous venons devant toi, notre Père, notre Dieu. Nous sommes là parce qu'on a vraiment besoin de toi. Nous sommes tes enfants. Oui, merci au Père des grâces parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver. Il a versé son sang. Il nous a sauvés dans ce monde. Son sang a coulé pour nous. C'est pourquoi lui aussi dans ce monde, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Avant cela, il a fait même des promesses en disant que les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, c'est pourquoi ce matin, nous prions au Saint-Esprit de Dieu. Nous prions que vraiment tu puisses nous enseigner encore toutes choses. On a besoin d'être enseigné concernant les mondes spirituels. Qui connaît les profondeurs de Dieu mieux que toi, ô Saint-Esprit, pour pouvoir nous enseigner. C'est la parole qui déclare. Dieu nous révèle les choses surnaturelles par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oui, c'est écrit dans ta parole, 1 Corinthiens 2:10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes tout, tu sondes les profondeurs de Dieu, tu sondes tous les profondeurs de tous les surnaturels. Nous te prions que tu nous enseignes concernant les discernements, parce que dans ce monde où tu nous as amenés par le baptême du Saint-Esprit, par le fait d'être né de nouveau, parce que Jésus a dit, ce qui est né de l'Esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de l'Esprit, nous sommes esprit. Tu nous as conduit, Saint-Esprit, dans ces mondes spirituels. Si tu nous laisses dans ces mondes, sans qu'on puisse connaître les lois des vies, dans ces mondes surnaturels, sans qu'on puisse connaître, sans qu'on puisse avoir les discernements, connaître comment marcher dans ces mondes, on va être perdu. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, selon 1 Corinthiens 2:10. Oh, viens, toi qui sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, même les profondeurs de la vraie divinité. C'est toi qui les sondes. Alors, viens, Saint-Esprit. Si tu sondes ces profondeurs-là, tu sondes tous les profondeurs. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi pour aller dans ces mondes, pour naviguer dans ces mondes surnaturels, pour pouvoir discerner, pour pouvoir comprendre et saisir. Saint-Esprit de Dieu, la parole déclare dans Éphésiens 1:14, tu es notre gage, tu es gage pour notre héritage, pour la rédemption.
oui, pour que nous puissions avoir la rédemption, revenir à l'état initial, l'état qui était l'état que Dieu a toujours voulu. Ô Saint-Esprit, tu es la garantie, tu es la garantie de notre salut, tu es la garantie de notre changement, tu es la garantie que nous sommes nés de l'Esprit, nous avons été scellés par toi, tu es la garantie que le ciel nous est ouvert, que nous avons l'héritage pour aller au ciel. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous venons s'incliner devant toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Galates chapitre 3, verset 1 dit que, ô Galates, dépourvu des sens, qui vous a fasciné, qui vous a donc fasciné, vous, aux yeux desquels Christ a été peint comme crucifié. Comment est-ce que aujourd'hui vous vivez dans la loi, dans les choses de ce monde, alors que vous avez commencé par l'Esprit? C'est pourquoi nous venons, Saint-Esprit, parce qu'on ne veut pas être perdu, on ne veut pas se retrouver à vivre des choses de ce monde, à vivre encore dans la chair. Nous voulons vraiment continuer dans l'Esprit, pas comme ceux des Galates qui avaient commencé bien, qui étaient dans l'Esprit et qui finalement finissaient dans la chair. L'apôtre a fait ces remarques. Nous voulons maintenant, ô Saint-Esprit, marcher dans ce monde surnaturel où on a commencé, où on y est. Nous voulons aller vraiment de profondeur en profondeur. Saint-Esprit, conduis-nous. Nous ne voulons pas être fascinés, aveuglés, envoûtés ou bien être séduits au point de retourner à vivre dans la chair ou à vivre dans la chair. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Selon Actes, chapitre 1er, verset 8, tu viens avec la puissance, que cette puissance qui nous amène dans les surnaturels puisse vraiment nous conduire dans les profondeurs. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons encore, surtout en cette année de la domination et de l'autorité. Selon Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ est le chef de toute domination, de toute autorité. Dans ce monde surnaturel où il y a des dominations, où il y a des autorités, où nous sommes avec Jésus-Christ, en lui, nous avons tout pleinement. Donc, nous avons domination, nous avons autorité, parce que lui, il est le chef de toute domination. Et c'est pourquoi nous croyons que, selon ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 6:12, qu'on a à combattre contre les dominations et les autorités. Nous croyons qu'ils seront toujours en dessous de nous, ils seront sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Toute domination et toute autorité, ça sera sous nos pieds toujours au nom de Jésus, parce que nous sommes en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité. Alors nous refusons qu'il puisse nous avoir par des ruses. Nous refusons les ruses de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons les ruses au nom de Jésus. Toute séduction, nous les chassons. Loin de nous, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais de vivre dans le discernement des esprits. Merci, car tout esprit qui était derrière nous pour pouvoir amener la mort dans nos familles, détruire nos familles, amener la mort dans tous les projets, tout esprit de Amalek a été démasqué au nom de Jésus. Tout esprit qui prévoyait des accidents mortels, qui prévoyait la mort, qui prévoyait la mort des fœtus, la mort des petits enfants, la mort des jeunes, tout esprit de mort, nous avons démasqué tout esprit de Amalek. Seigneur, tout ce que tu as donné dans notre corps, quand on reçoit le Saint-Esprit,
tout devient une arme. C'est pourquoi nos mains levées, nous décrétons, déclarons que tout esprit des morts n'a pas de pouvoir dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'esprit des morts, nous t'avons démasqué. Tu t'éloignes de nos familles. Personne ne va être enterré. Nous n'allons pas enterrer au nom de Jésus-Christ. Oh, nous ne serons pas enterrés avant nos 100 ans. Au nom de Jésus-Christ, personne dans notre famille doit mourir avant ses 100 ans. Au nom de Jésus-Christ, parce que Saint-Esprit de Dieu, tu es là avec nous. Tu es là avec nous. Toi, l'esprit de vie, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu ressuscites aussi chaque membre de notre corps qui était mort. Tu les ressuscites pour que nous puissions marcher pour toi pendant toutes ces années qui vont nous rester. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 6 nous parle des esprits méchants. Nous savons que c'est des personnes qui marchent à côté de nous, qui mangent à côté de nous, qui peuvent être séduits et être envahis par les esprits méchants, devenir méchants, à tel point que la Bible dit, à la fin des temps, les méchants vont devenir encore plus méchants à cause de quoi? De cet esprit méchant. Oh, c'est pourquoi, Saint-Esprit, tu démasques tout esprit méchant, parce qu'il y a aussi les bons qui viennent vers nous. Oh Saint-Esprit, nous croyons que derrière nous, tu as libéré des anges, toute une armée qui suivent pour nous aider dans ce monde qu'on découvre et où on est en train de marcher, de découvrir de plus en plus ces mondes surnaturels. Oui, si on ne vit pas les surnaturels sur cette terre, on ne pourra pas aller vraiment vivre les surnaturels au ciel. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne sait pas vivre les surnaturels sur cette terre. C'est pourquoi, Saint-Esprit, baptise, oh Seigneur Jésus, baptise ceux qui ont besoin des baptêmes du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit, 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 donne-nous la main, fais-nous marcher dans ces mondes surnaturels. Oh oui, Saint-Esprit, on doit exclure le ciel si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, parce que ça va être compliqué de ne pas pouvoir vivre les surnaturels ici et prétendre aller vivre ça au ciel. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous avons vu hier comment le Seigneur lui-même s'est présenté devant Josué comme le chef des corps de l'armée du Seigneur. Oui, devant Josué, il y a le Seigneur qui s'est présenté, le chef de l'armée de l'Éternel qui arrive maintenant pour que la génération de Josué ne puisse pas mourir dans les déserts. Oh Seigneur, Saint-Esprit, j'ai pris Saint-Esprit, que tu nous aides à voir cet esprit de Dieu qui vient derrière nous, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, pour que nous ne puissions pas mourir dans cette situation, que personne ne meure dans cette situation qui le fait pleurer depuis des années. C'est célibat, que personne ne meure dans ce célibat, que personne ne meure dans ces stérilités, que personne ne meure dans ce chômage, que personne ne meure dans cette pauvreté, dans cette misère, parce que Saint-Esprit, tu viens nous sortir de notre misère. Personne ne mourra dans ces déserts, car il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière nous. Oui, c'est le chef de l'armée de l'Éternel est là pour que personne ne meure dans les déserts, pour que personne ne meure dans ces problèmes, dans cette misère, dans cette situation. Oh, je ne mourrai pas. Oh, dans les situations d'échec, dans les situations médiocres, dans les situations de pauvreté, dans les situations de stérilité, dans la situation de célibat. Oui, chacun de nous les déclare, nous ne mourrons pas dans la situation où nous sommes, que ce soit des maladies, que ce soit des célibats, que ce soit
personne ne mourra là, parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est derrière nous, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous qui marchons avec le Saint-Esprit, nous qui marchons dans ce monde surnaturel. Oh Seigneur, il y a derrière nous cet ange-là. Oh oui, nous ne mourrons pas avec les luttes financières. Nous ne mourrons pas dans la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. La parole dit dans Ephésiens 6, 11 que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ces ruses-là qui ont séduit c'est des Galates. C'est pourquoi Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, arme-nous encore, arme-nous encore, arme-nous encore. Oh, aide-nous, aide-nous, parce que nous voulons tenir ferme. Nous ne voulons pas que les ruses viennent nous séduire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, on a tellement besoin de toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de toi pour voir, pour que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nos mains spirituelles puissent s'élever. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions comprendre et saisir, parce que tout ce que nous saisissons dans ce monde ou que nous déclarons devient spirituel, devient surnaturel, parce que nous sommes des êtres surnaturels. C'est pourquoi Moïse a fait que l'eau du Nil s'est devenue une arme pour détruire tous les cavaliers et l'armée de Pharaon. Dans Exode 14, 28, nous voyons comment toute l'armée de Pharaon, dès que Moïse a levé la main, ils ont été engloutis. Et nous voyons dans Marc 4 comment Jésus a fait taire l'eau, parce que derrière cette eau, il y avait des esprits qui parlent. Oui, derrière nos situations, il y a des esprits qui parlent, des esprits qui parlent, même lorsqu'il n'y a pas une situation compliquée, jour après jour, nous savons qu'il y a des esprits qui parlent derrière nous. C'est pourquoi le psaume 91 dit que 1000 tombe à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons point atteints. Seigneur, il y a des ennemis, 10 000 et 1000, plus de 11 000 qui sont derrière nous. Nous, on ne sait pas. Ils ont leur bouche parle, leur bouche maudisse pour nous envoyer la mort, nous envoyer des blocages. Ils sont derrière des blocages, ils sont derrière des choses pour que nous ne puissions pas avancer. Mais tu nous as montré qu'on doit leur dire silence, qu'on doit les faire taire. Tous ces bruits qui se trouvent dans ces mondes, tous les bruits des esprits dans ces mondes, dans le monde surnaturel, il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a les esprits méchants qui parlent, qui nous souhaitent par leurs paroles, ils nous souhaitent des malheurs. Il y a des gens qui s'assoient pour détruire notre réputation. Mais en fait, ils sont animés par des esprits méchants. Et leur bruit, c'est pour nous faire du mal. C'est pour envoyer les diables sur notre chemin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, il est du diable, elle est du diable, elle est sorcière. En fait, pour libérer des esprits. C'est pourquoi nous avons dit silence, silence, taisez-vous, taisez-vous. Encore ce matin, silence, taisez-vous. Toute personne animée d'un esprit démoniaque, toute personne qui s'assoit sur mon nom pour me critiquer, qui qu'il soit, qui s'assoit pour me critiquer, parler mal de moi ou penser mal de moi ou qui a des mauvaises pensées me concernant, des pensées noires, me mettre dans le monde démoniaque par ses pensées ou bien par ses paroles, aller me salir. Aujourd'hui, j'ai dit silence, tu t'es tais. Si tu continues, que la terre où je suis là, la terre que Jésus a écrit, que cette terre-là s'ouvre, t'engloutisse comme Dathan, Corée et Abiram, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Silence, tu t'es tais, tous les bruits sur moi,
tu t'es tais, toi qui répands des bruits, toi qui répands des bruits pour pouvoir me détruire. Au nom de Jésus, j'ai dit silence, tais-toi, tais-toi, silence, tais-toi à jamais. Je ferme ta bouche. Tu t'es tais au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est derrière des situations compliquées que vivent les bien-aimés ici, et parce qu'ils sont toujours en train de parler, alors les situations perdurent parce qu'il y a des sons, il y a des gens qui parlent. Elle ne s'en sortira jamais, ça n'arrivera jamais, son mari ne reviendra jamais, sa vie ne changera jamais, ses enfants ne vont jamais changer, ils ne guériront jamais. J'ai dit à tous ces bruits, maintenant silence, vous vous taisez, silence, vous qui envoyez des situations pour que ça se complique, tu te tais, silence, tu te tais, son mari reviendra, silence, tu te tais, sa vie va changer, silence, tu te tais, ses enfants vont changer, silence, tu te tais maintenant, la vie de cette personne va être fructifiée au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Jésus-Christ est là, le chef des corps de l'armée de Dieu est derrière cette personne. Alors tout autre esprit qui parle derrière pour pouvoir le détruire, pour pouvoir le bloquer, au nom de Jésus, silence. On se tait, vous vous taisez au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Rebako rabaskanta rabaska. Shende rabakaraskoto rabasai. Rebabako rabaskanta rabaskanta rabasa. Indarababako robosondo robosondo. Urababako rabaskanta rabaska. Toutes les situations que tu vis, bien-aimé, aujourd'hui, qui te fait mal, c'est parce qu'il y a des bruits surnaturels. Il y a des gens, des esprits méchants, animés par le diable pour pouvoir parler, continuer à parler, pour que tu continues à être comme ça. C'est pourquoi, quand ils s'assoient, ils disent, elle là, ne se mariera plus, hein, c'est fini. Mais c'est parce qu'ils sont animés par ces esprits-là, pour que ces bruits-là puissent alimenter la situation où tu es. Alors maintenant, au nom de Jésus, j'ai dit silence, silence, qui se taise à jamais, qui se taise, sinon que la terre s'ouvre et les engloutisse. Toute la situation que tu vis, la situation là, ils sont en train de dire, elle c'est fini, l'âge est passé, elle n'aura plus d'enfants, là c'est terminé. Je leur dis aujourd'hui, taisez-vous, tais-toi, silence, tais-toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils sont en train de dire, c'est fini, regarde ces enfants-là, ils ne vont jamais être bien. Maintenant, silence, taisez-vous, tous les bruits sur nos enfants, nos petits-enfants, disant, elle va échouer, elle va échouer, elle ne réussira pas. Il va échouer, il ne va pas réussir, il ne va pas y arriver, il n'est pas bon, il n'est pas fort dans ce sport-là, il n'est pas fort dans ça là. J'ai dit silence, qui se taise, tout ce qu'on dit sur nos enfants. Voilà, elle a divorcé, elle va encore divorcer. Et voilà, elle va finir, cet enfant-là va finir comme ça et ne se mariera jamais avec son caractère. J'ai dit silence, taisez-vous au nom de Jésus, parce que derrière nous, derrière nos enfants, il y a les chefs de l'armée de l'Éternel qui vient maintenant pour que nos enfants ne meurent pas dans le désert, qui ne meurent pas dans cette situation. Ils vont s'en sortir, ils vont réussir, ils vont aller de l'avant, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, ils vont vivre heureux sur cette terre, ils vont servir Dieu au nom de Jésus. Tous les bruits derrière eux pour dire qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne vont jamais servir Dieu. J'ai dit silence, taisez-vous. Ces enfants vont finir dans l'église servant l'Éternel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Romains 8, 26 dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Saint-Esprit intercède pour que personne ne meure dans cette situation, que les chefs de l'armée de l'Éternel qui est derrière nous puissent marcher derrière nous et que nous puissions faire taire tous les bruits qui veulent nous maintenir dans cette situation de médiocrité. J'ai dit, tais-toi,
tais-toi. C'est toi qui veux maintenir les gens dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la misère, dans les luttes financières. Je dis maintenant, silence. Tais-toi au nom de Jésus. Et chaque personne sort de là. Rebako Rabasanda, Indorabaka Rabaska, Shenderabaskanta Rabaskota Rabaskanta Rabaska. Si tu veux maintenir cette personne dans cette situation-là, maintenant je dis silence, tu te tais. Rebako Rabaskanta Rabasa, Indarabako Roboskoto Robosanda Rabaska, Shenderebe Karabaska. Les gens qui soi-disant ont fait des rêves, faire des rêves et venir dire, j'ai rêvé que ta situation était médiocre. Maintenant, je décrète, je déclare, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai dit silence, j'ai dit taisez-vous au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebako Rabaskanta Rabaska. Indarabako Roboskantoroboso, Indarabako Rabaska, Nderabako Rabaskantarabaska, Ishekarabaskantaraskantaraska. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous les choses à venir, rappelle-nous les Écritures. Saint-Esprit, 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 Rebako Rabaskantarabaska. Rebaba, 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 res, 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 chef du corps de l'armée de l'Éternel. Oh Seigneur, je sais qu'il est derrière nous. Il est derrière nous. Il prend les volants. Il nous conduit. Il est derrière nos enfants. C'est lui qui prend les volants. Il conduit. Nous n'allons pas mourir sur les routes. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir sur les routes. Nos enfants non plus. Nos petits-enfants non plus. Nos beaux-enfants non plus. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas mourir dans ces déserts. Nous n'allons pas mourir dans une situation de médiocrité. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir des maladies. Nous n'allons pas mourir de ces problèmes. Nous n'allons pas mourir dans cette situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue dans notre temps de prière. Je vous conseille, bien-aimés, dans la journée, trouvez du temps pour réécouter. Tout est sur YouTube. Réécoutez, reprenez des notes, faites votre propre note de prière. Utilisez ces versets, ces temps, préparez votre esprit, arrangez ça bien par écrit pour que vous continuiez à prier jusqu'à ce que nous allons commémorer la Pâque 2026. Parce que là où on prépare la Pâque, Jésus préparait aussi tous ses disciples pour recevoir le Saint-Esprit, parce que la Pâque vient avec cette puissance, parce que on voit bien que dès qu'il est ressuscité, il a dit attendez maintenant le Saint-Esprit. Avant cela, il les a préparés. Vous allez recevoir la puissance venant du Saint-Esprit. Il a tout préparé, parce que on ne peut pas parler de la Pâque, de la résurrection,
sans le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur Jésus est venu, il avait déjà préparé la Pentecôte pour nous, qui aura lieu très peu de temps après la Pâque. C'est pour cela qu'il préparait ses disciples. C'est pour cela qu'il leur a bien dit, vous allez recevoir depuis Jean, dans Jean 14, verset 6, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est lui-même, Jésus, qui dira les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, vous voyez, dans Jean 6, il va bien dire que les paroles sont esprit et vie. Et c'est comme ça qu'il va dire que le Saint-Esprit va venir nous rappeler ces paroles qui sont esprit et vie. Bon, pour nous rappeler ça, c'est normal, il faut seulement que ça soit un esprit, puisque les paroles là sont esprit, puisque le Dieu que nous servons est esprit, puisque le monde où nous vivons, que nous devons vivre éternellement, c'est spirituel, c'est esprit. Alors donc, nous devons être enseignés concernant l'esprit, le monde spirituel. Alors Jésus avait déjà préparé que le Saint-Esprit puisse venir pour nous enseigner. Alors le Saint-Esprit est venu juste après que Jésus a fait de nous ses frères, juste par sa mort, par sa résurrection. Il nous a rachetés, il a fait de nous ses frères, il a fait de nous ses sœurs. Le Saint-Esprit est venu maintenant pour nous amener dans notre monde, pour dire bienvenue au pays, dans votre pays, dans votre maison, parce que vous êtes maintenant gens de la maison de Dieu. Et c'est là qu'il nous enseigne ce qui se passe. Mais il nous dit, dans ce monde-là, tant que vous êtes sur cette terre, il y en a d'autres esprits. Voilà, vous devez combattre comme ça. C'est pour cela que la parole est claire dans Ephésiens 6. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, oui, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants. Mais n'oublions pas que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Le Jésus qui est mort pour vous, le Jésus qui est mort pour nous, il est au-dessus et c'est avec lui qu'on marche. Le Saint-Esprit, il nous enseigne comment marcher dans ce monde surnaturel parce que lui, il sonde jusqu'à... Il n'y a personne qui peut sonder Dieu, les profondeurs de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il va prendre là-bas, il va nous amener et nous dire, voilà comment Dieu pense, voilà comment Dieu veut que vous marchiez, voilà les plans de Dieu pour vous, voilà la destinée. Et il sonde tous les profondeurs. Il va aussi nous dire, là, c'est la fascination de mauvais esprits. Faites attention. Alors, c'est pour cela que nous aimons tellement le Saint-Esprit. On ne sait pas vivre sans lui. On a tellement besoin de lui pour aller vers l'inconnu. Il y a beaucoup d'inconnus pour nous dans le monde surnaturel. Hier encore, je disais, ça semble tellement nouveau pour moi, ces mondes surnaturels. Et ça semble tellement, comment je peux vous dire, ça semble pour moi, chaque jour qui passe, ça semble nouveau. Chaque jour qui passe, ça semble inconnu. C'est comme si je vais vers l'inconnu. Vraiment, j'ai tellement besoin du Saint-Esprit et j'ai tellement besoin de ces dons de discernement. J'ai tellement, parce que on est facilement séduit. Parce que c'est comme tu marches dans un monde où tu rencontres sur le même trottoir deux personnes qui se ressemblent, mais très, très fort, et tous très gentils. Et tu sais pas c'est qui est là pour que, en fait, tu puisses adopter son esprit démoniaque qui est derrière pour te détruire. Et tu sais pas qui est là, qui va vraiment t'aider à marcher comme un vrai leader. Tu ne sais pas, ils se ressemblent tellement. C'est pourquoi Jésus a parlé dans le royaume, l'ennemi est venu s'aimer.
il est venu s'aimer livré au milieu des bons grains. Donc, au milieu des enfants de Dieu. Vous croyez que ça se passe où? Ça ne se passe pas au ciel, hein. Ça se passe ici sur la terre. Il y a des livrets. Vous savez, je ne connaissais pas c'est quoi livrer. Un jour, les pasteurs, Eric m'a amené dans les champs ici, un champ de blé. Il me dit, attends, maintenant tu vas regarder. Regarde et dis-moi, tu pointes chaque fois que tu vois, tu dis, ça c'est les blés. Voilà comment c'est les blés. Il m'a vraiment montré la feuille. Dès qu'il m'a montré ça, je dis, mais c'est pas compliqué. Je vais directement te dire, ça c'est les blés, ça c'est pas les blés. Il m'a dit, OK, on y va. On a commencé j'ai tiré. J'ai dit, je tire, ça c'est les blés. Je tire, ça c'est les blés. Je tire, ça c'est les blés. Et à un moment donné, il me dit, oh non, regarde la racine. Et quand j'ai regardé la racine était différente, mais les feuilles, c'était le même. La racine des livrets n'est pas très, très profond. Et comme c'est pas très, très profond, c'est pour ça que le livret, à un moment donné, reste petit. Les blés montent, ça monte, ça dépasse, ça pousse plus haut que le livret. Mais quand vous voyez ça petit là, quand vous le voyez les deux, ça ressemble tellement, tellement que tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Et c'est pour vous dire que si Jésus a donné ces paraboles en disant que dans le royaume des cieux, c'est ça. Ça veut dire que c'est dans le royaume surnaturel où vous êtes en train de marcher. Il y a des livrets aussi. Alors, si tu n'as pas les discernements, vous savez, le livret là, il veut faire quoi? Il veut en fait que tu puisses adopter son Dieu. Ils viennent avec la séduction pour que tu adoptes leur Dieu, pour qu'ils puissent t'envoûter. Vous savez, l'esprit de Python qui était derrière cette femme, hein, qui est venue derrière les apôtres, elle parlait bien. Tout était bien, tout était nickel. Mais malheureusement, ce qu'il voulait, cet esprit-là voulait, c'était envoûter les gens qui vont croire, qui vont le suivre. On va prétendre prier pour vous, on va prétendre vous imposer les mains, on va prétendre vous faire du bien. En fait, on vous transmet un esprit de Python. On vous transmet des esprits qui vont parler pour vous maintenir dans votre situation. C'est pour cela que tu marches, tu fais ci, tu gênes, tu fais cela, mais tu es maintenu dans la situation là, alors que la génération justement de Josué, les chefs de l'armée est venu pour qu'ils ne meurent pas dans le désert, pour qu'ils ne demeurent pas dans cette situation de désert. C'est pourquoi le chef de l'armée de l'Éternel vient derrière toi pour que tu ne puisses pas rester dans cette situation. Mais ces esprits-là, ils viennent pour te maintenir là, parce que ce sont des esprits qui parlent vraiment beaucoup. C'est pour cela que les gens animés d'un esprit contraire, des esprits méchants parlent par leur malédiction, par leur critique. C'est pourquoi on vous dit, ne vous asseyez pas là où on critique un homme de Dieu, surtout dans vos Facebook, machin. Ne vous asseyez pas là, oh ouais, on a dit ça sur tel serviteur, on a dit ça. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Ce n'est pas à nous à juger qui que ce soit ou non, on n'a pas à faire cela. Nous, notre travail, c'est le discernement des esprits, le discernement des esprits. Même si tu as découvert qu'il y a ça derrière cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, ne va pas citer son nom, ne va pas commencer à faire moi, mon travail, c'est de dénoncer. Non, nous, notre travail, c'est d'annoncer. C'est toi-même, tu dois, quand tu sais, tu te mets de côté, tu pries pour que cette personne arrête de saisir les gens, de séduire les gens. C'est tout. Alors, quand ces esprits-là viennent, il y a des esprits comme ça. Vous marchez avec une personne, mais cette personne-là, la nuit, habite dans les eaux. C'est les esprits des eaux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui sur cette terre qui ressemblent vraiment aux gens que vous connaissez et les gens même que vous aimez. Il y en a tellement. Il a répandu ça. L'ennemi a fait un travail
méchants, mais méchants, de répandre des esprits comme ça sur cette terre. Vous allez, mais vous savez discerner, parce que ces genres d'esprits qui dorment dans les eaux, qui vivent dans les eaux, dans les profondeurs des eaux, pour pouvoir venir détruire les personnes sur cette terre. Ce sont des personnes qui, même leur gentillesse dépasse. Même leur gentillesse, en fait, vous fatigue. Leur gentillesse, vous allez sentir vous-même. Cette personne n'est pas méchante. Cette personne est gentille. Mais pourquoi cette personne me fatigue? Un peu comme l'esprit des pitons, là, les serpents des mers, là, qui étaient derrière cette femme. Ça a commencé à fatiguer, à épuiser les apôtres. Ça t'épuise, ça te fatigue. Alors, s'il vous plaît, on a besoin de discernement des esprits. On a besoin que ces bruits-là qui veulent te maintenir ou te ramener comme c'est des Galates, les ramener vraiment en arrière. Quelqu'un qui avait avancé, ça te ramène en arrière. C'est des esprits qui mangent l'argent, qui sont derrière. Non, on doit discerner. On doit aller de l'avant avec ça. Oh Seigneur. Oh, oh, alléluia. Alors, voilà, je regarde en même temps l'heure, c'est pas évident, mais nous continuons. Alors voilà, je voulais vraiment que nous puissions savoir que la fête à la Pâque cette année 2026, nous devons arriver vraiment à vivre vraiment dans ce monde surnaturel avec le discernement des esprits et la Pentecôte de cette année. On devra les vivre autrement, on devra les commémorer autrement, vraiment en train de naviguer dans le monde surnaturel. Je les répète, vous allez dire que je répète, mais c'est important. Bien-aimé, si tu ne vis pas les surnaturels sur cette terre, Jésus a bien parlé du royaume. Quand il parlait du royaume, qu'on est venu s'aimer, c'est ici sur la terre, parce que Jésus a dit, le royaume de Dieu est devant vous. On doit vivre le royaume ici sur la terre. Alors donc, ce royaume-là est surnaturel, c'est un monde surnaturel. Et quand tu le vis, ce monde surnaturel en Jésus-Christ, sache-le, il y a aussi des intrus comme livrés. Donc, il faut que tu puisses, toi, discerner. Il faut vraiment les discernements. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner, donc tu risques de perdre si tu perds ta relation avec le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, oublie le ciel, tu ne peux pas avoir le ciel. Parce que là où nous allons vivre éternellement aussi, c'est surnaturel. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît, qui va nous montrer. C'est comme quand nous sommes allés je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais là, en tout cas, on est allé dans un pays que je connaissais pas. On a fait quoi? On avait déjà prévu des guides et les guides étaient là pour nous montrer. C'est là-bas qu'on vend telle chose. Ah, là-bas, il ne faut pas aller, c'est un mauvais quartier. Ah, là-bas, c'est un quartier chaud. Et là-bas, c'est le quartier où il y a pratiquement que des nourritures. Ah, là-bas, tu veux quoi? Tu veux des choses, c'est là-bas. Le Saint-Esprit, en fait, il est là pour ça, pour vraiment nous conduire dans ces mondes surnaturels. Et nous devons juste lui faire confiance. Nous devons juste croire qu'il est là. Nous devons juste lui tenir la main. Il y a plein de choses qu'on doit découvrir, qu'on n'a pas encore découvert. Il y a des révélations qui vont encore venir, qu'on ne connaît pas encore. On a besoin de lui. On a besoin de lui. On a besoin qu'il nous conduise. Et c'est pourquoi je répète, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Jésus l'a dit clairement, ce qui est né de la chair est chair. Pourquoi est-ce que la chair doit aller au ciel? Franchement, il ne revient pas pour chercher la chair. La chair est appelée homme-animal. Il ne vient pas chercher les animaux. Il vient chercher ceux qui sont
surnaturel. Ceux qui ont reçu, qui sont nés de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il ne va pas venir chercher les animaux, hein, parce que la Bible nous dit, donnez-moi une minute pour les lire. Ok. 1 Corinthiens, chapitre 2, j'ai lu les versets 13 jusqu'au verset 15. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel. Vous voyez, il y a même un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, on dit bien l'homme animal, verset 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est un homme animal qui ne peut pas recevoir. Si tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit sur cette terre déjà, marcher dans les surnaturels sur cette terre, marcher spirituellement sur cette terre, discerner les choses sur cette terre, marcher dans l'amour sur cette terre. L'amour est déjà cette force surnaturelle parce que l'amour, c'est Dieu. Donc, si tu ne manges pas dans l'amour, tu ne manges pas avec Dieu déjà. Donc, si tu ne sais pas faire ça sur cette terre, tu ne vas pas aller faire ça au ciel parce que tu es un homme animal. Jésus ne va pas venir te chercher. On peut pas. Le retour de Christ, ce n'est pas pour prendre les animaux, c'est pour prendre ses frères, ceux qui sont de la même nature que lui. Soyons logiques quand même. Ça, c'est même la logique. Il ne va pas venir chercher des gens qui sont charnels, alors qu'il a dit ce qui est né de la chair est chair. Alors qu'il dit ce qui est né de la chair, là, on les appelle les hommes, l'homme animal. On appelle la personne l'homme animal. Il ne va quand même pas venir les chercher. Donc, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel pour l'homme animal. Il n'y a pas de vie éternelle au ciel auprès de Dieu pour l'homme animal, pour l'homme qui est né de la chair. Donc, il est important d'avoir le baptême du Saint-Esprit, de vivre la plénitude. Le baptême du Saint-Esprit, c'est bien, mais il faut vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est quoi? C'est vivre le surnaturel. Vivre le surnaturel. Tes yeux doivent être ouverts, les yeux surnaturels ouverts, les mains ouvertes. Tout ce qui est en toi, tout ton corps déjà doit être imprégné du surnaturel parce que ça sera changé en corps surnaturel. Donc, au ciel, tu auras une main, tu auras des bras, mais ça va être changé, ça va être du surnaturel. Donc, tu dois déjà exercer ta main surnaturelle à être cette arme surnaturelle. Tu dois déjà utiliser tes yeux surnaturels. C'est pour cela qu'il a dit d'imposer les mains aux malades. C'est quelles mains? Tes mains, quand tu les imposes, c'est ces mains surnaturelles qui sont imposées sur quelqu'un. Donc, quand Adam et Ève marchaient à côté de Dieu avant de tomber dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils voyaient, ils avaient des yeux qui voyaient, ils avaient les pieds, ils avaient les mains, ils avaient tout, mais ils étaient avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils se voyaient à un lieu appelé, un quartier appelé rendez-vous. Donc, ils se voyaient là-bas. Donc, ils étaient toujours avec Dieu. Lorsqu'ils ont péché, la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Quel genre de yeux? C'était les yeux maintenant surnaturels, mais mauvais. Les autres qu'ils avaient, c'était les bons surnaturels. Ils ont ouvert l'autre monde du surnaturel mauvais pour faire rentrer encore l'ennemi, pour qu'il vienne posséder les gens. Leurs yeux là sont ouverts de l'autre côté. Donc, bien aimé, je voudrais donc qu'on arrive à comprendre les choses surnaturelles. On a vraiment besoin. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin des baptêmes du Saint-Esprit. On a besoin de recevoir les discernements du Saint-Esprit. Alors, je vais dans Genèse chapitre
pour vous donner pour aujourd'hui, Genèse 14. Je vais à partir du verset 14, c'est un peu long, je vais lire. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été, donc Lot, avait été pris, j'aime bien ça, Lot était plus son neveu, mais pour Abraham, c'était son frère. J'aime bien ça. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été pris prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit des rois jusqu'à Dan. Et il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome, sortis à sa rencontre dans la vallée de Sheba, qui est la vallée du roi Melchisedec, roi, verset 18, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Voilà, je viens ici pour vous dire qu'en ces jours, nous allons prendre ces textes pour la prière. Vous êtes en train de dire, mais comment, qu'est-ce qu'on va sortir de là? Je voudrais que nous puissions comprendre. On dit qu'il y avait des rois, donc il y avait plusieurs royaumes à l'époque qui se sont levés pour combattre. Ils ont combattu donc le peuple de Dieu, ils ont combattu et puis tous ces rois-là, ils ont gagné parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient beaucoup et ils ont pris même des esclaves, ils ont pris Lot avec, ils ont pris leurs biens et ils sont partis. Abraham a appris. Abraham avait, quand il a appris, il est parti avec on dit les gens de sa maison et quelques braves, quelques braves serviteurs. Donc, il a pris 318 personnes qu'il a éparpillées, mais lui-même, autour de lui, il n'y avait que les gens de sa maison. Donc, quelques serviteurs, il n'y avait que les gens de sa maison, quelques serviteurs. Il est parti. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelques personnes qui étaient de sa maison, donc ce n'était pas un grand royaume, comment est-ce qu'il a fait pour aller vaincre des rois, on dit, donc de plusieurs royaumes? Comment Abraham a fait pour aller le vaincre? Il n'était pas formé, on n'a pas vu là où Abraham est formé pour être chef de corps d'armée, pour être militaire et pour saisir des armes. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour aller gagner ces rois-là? Comment? Et en plus, prendre Lot, reprendre toutes les richesses de Lot et prendre aussi les richesses qui étaient de ces rois-là, à tel point que récupérer les richesses qu'on avait prises aux autres rois qui étaient vaincus, à tel point que l'autre roi de Sodome va venir lui dire, ah, en tout cas, rends-moi, tu m'as rendu mes biens, voilà, je vais te donner une part. Abraham va dire, j'en ai pas besoin. Je vais prendre seulement ce que les gens avec qui on est parti ont mangé. Je vais peut-être répondre, mais en tout cas, je n'ai pas besoin. Garde tes biens. Je n'ai pas besoin. J'ai ramené tes biens. Tiens, je te remets tes biens. Garde tes biens. Abraham, mais tu as quoi au fait? Tu as qui à tes côtés qui te rend tellement sûr des richesses que tu ne veux pas les richesses de ces rois-là? Mais qui t'a accompagné, Abraham?
Ce n'est pas que les gens de ta maison qui ont fait que. Tu as été battre des rois qui ont des royaumes organisés avec des armées. Comment tu as fait, Abraham? Et puis récupérer l'autre et ses biens, et récupérer même des biens des autres rois qui ont été vaincus, comme les rois de Sodome. Tu es qui, au fait, Abraham? Qui était avec toi? Qui était derrière toi? Quelle est la force qui était avec toi? Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Abraham avait l'Esprit de Dieu avec lui. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit à tel point qu'on dit Melchisédek qui était l'image du Seigneur parce qu'il était roi de Salem, roi de paix et sacrificateur du Très-Haut. Il était roi de paix et de justice. C'est ça que ça veut dire là. Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur. Donc, il venait d'où? En lui, on parle il était justice et paix. Il venait d'où? Et il vient lui apporter les éléments de justice et de paix. C'était quoi? Le pain et le vin. Le pain et le vin qui symbolisent le corps et le sang de Jésus. Il est venu apporter cela parce que Abraham a compris la force de l'esprit. Alors Abraham pouvait manger ses pains et ses vins. C'est pour cela qu'on dit, avant de prendre la Sainte Seine, les gens doivent d'abord recevoir Jésus, aller dans les eaux du baptême, donc comprendre le spirituel, comprendre le surnaturel. Quand tu as compris le surnaturel, alors tu peux comprendre ce qu'il y a derrière le corps du Christ que tu prends comme Sainte Seine. Tu peux comprendre ce qu'il y a derrière le sang du Christ. C'est pour cela Abraham est parti d'une manière surnaturelle parce qu'il a compris que le Dieu qui s'est révélé à lui, c'est un Dieu surnaturel. Et il a compris que ce Dieu l'a mené dans un monde surnaturel, que la guerre est surnaturelle. La guerre les rois avaient enclenché, là, c'était surnaturel. Les combats autour de lui, là, c'était surnaturel. Prendre son frère, l'autre, c'était surnaturel. Alors, il est parti d'une manière surnaturelle, comptant sur les surnaturels, comptant sur l'armée surnaturelle. C'est pour cela qu'il est parti avec une poignée de personnes. Il savait, il partait avec assurance qu'il va gagner. Je voudrais te dire, avec assurance, tu vas gagner. Tu vas gagner. En ces temps où nous préparons la Pâque, laisse-moi te dire, où tu mangeras le corps et le sang de Jésus parce que tu auras vaincu le roi. Tu dois vaincre. C'est à cette période qu'on doit vaincre le roi. Tu dois le vaincre. Tous les rois qui sont venus prendre tes enfants, prendre tes richesses, prendre ta santé, prendre ta maternité, prendre prendre ton mariage, bloquer ton mariage, bloquer tes richesses, bloquer ton travail, bloquer ton avancement, bloquer ton enfant, amener ton enfant dans une vie de honte. Tu dois vaincre. Tu es dans la période où tu dois vaincre, la même période qu'était Abraham. On a pris l'autre qui était comme un fils, un frère, c'était un fils. Laisse-moi te dire, qui a bloqué le travail de ton fils, qui a bloqué le mariage de ta fille, qui a bloqué la vie de ton enfant, qui a bloqué ta vie, qui a bloqué, même si c'est des rois, lève-toi, tu as quelqu'un derrière toi, tu as le surnaturel avec toi, le Dieu qui s'est révélé à Abraham est avec toi, il est le Dieu surnaturel, tu peux aller dans ce monde surnaturel, tu peux ramener l'autre, tu peux ramener les biens de l'autre, tu peux ramener tes biens, tu peux ramener ton mariage, tu peux ramener ta vie, tu peux ramener cela. C'est la bonne période, la période où Melchisédek s'est préparé. Melchisédek avait déjà les pains et les vins. Oh oui, les rois des paix et de justice.
il nous prépare la commémoration de la Pâque. Avant la Pâque 2026, tu dois nous ramener, parce que tu dois aller dans les surnaturels. Tu as été baptisé, tu as connu les baptêmes d'eau pour vaincre les esprits des eaux, pour vaincre les esprits, les esprits des chairs, pour vaincre le bruit. C'est pour cela que le même eau où Jésus a dit, tais-toi, nous partons être baptisés pour leur dire, taisez-vous. Tu affrontes les esprits qui parlaient contre toi. Tu as affronté cela par les eaux du baptême. Tu as été baptisé dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Tu as été baptisé. Tu es allé dans les eaux du baptême. En allant dans les eaux du baptême, là où il y a des bruits qui ont parlé, tes enfants n'arriveront pas. Ta vie n'arrivera pas. Toi-même, tu n'arriveras pas. Tu ne te marieras jamais. Là où il y avait des bruits, toi, tu as déjà affronté. Tu es allé dedans. Là où Jésus-Christ avait dit aux autres, tais-toi. Silence, tais-toi. Toi, tu es allé dedans. Tu es allé chercher ce qui est à toi. Tu es allé chercher ton mariage qu'on avait mis sous les eaux. Tu es allé chercher le mariage de tes enfants sous les eaux. Tu es allé chercher là où il y avait les esprits des eaux, là où ils ont mis tes affaires. Tu as vaincu. Tu es sorti de là. C'est pourquoi après le baptême d'eau, on dit que c'est là que la personne peut prendre la Sainte Seine. Oui, tu as vaincu parce que la personne a vaincu, parce que la personne a accepté les surnaturels. En acceptant Jésus-Christ, tu as accepté les surnaturels. Tu marches dans les surnaturels. La période des Pâques, c'est la période là où on doit aller récupérer dans les surnaturels tout ce qui nous a été volé. Et ensuite, on va recevoir du roi de paix, du roi de justice, la justice, parce que le corps et le sang de Jésus, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu dans ta vie. Oui, c'est la preuve de la paix qu'il nous a amené. Cette paix surnaturelle qui dépasse toute chose. Cette paix qui nous conduira jusqu'au ciel. Oui. Shekarababa. Indaraba sundaraba karabas kantaraba sundaraba kara. Indaraba korabas kantarabaska. Maintenant, c'est toi. C'est toi qui mets la parole. Oh, rap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 a. Shendarabas kantarabas 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 kantarabaska. Deras kantarabas kantaras 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 kantaraska. La Bible nous montre dans 1 Samuel 17, lorsque David va ramasser la pierre, David va mettre la parole dans la pierre, David va parler parce que Goliath a parlé, les Goliaths ont parlé. Toi, tu prends ta main, toi, tu lèves ta main comme la pierre que David avait pris. Toi aussi, tu parles. Tu gesticules avec ta main qui est une armée, va aller renverser tous les Goliaths qui se sont levés contre toi, les esprits méchants. Seigneur Jésus. Oh, je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit? Nous sommes à la période qu'était Abraham. Nous sommes à cette période-là. Abraham s'est levé. Abraham a pris quelques personnes. Oh, on se pose la question. Comment il a vaincu tous ces rois? C'est par les surnaturels. Il sait que le Dieu qui s'est présenté à lui en disant je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Oui, il sait que ce Dieu tout-puissant était avec lui. Il est parti avec assurance. Laisse-moi te dire, il a déclaré, le même Dieu a déclaré, vous recevrez une puissance
une El Shaddai, une puissance El Shaddai. Vous recevrez cela et vous serez mes témoins par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Tu as été baptisé. Tu as le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu avec toi. En cette période où nous commemorons la Pâque, tu dois t'élever. Va récupérer l'enfant de ta fille. Va récupérer l'enfant de ton fils. Va récupérer l'argent de ton fils. Va récupérer le travail de ton fils. Quelqu'un est en train de mettre parler à sa main, dire à sa main, je récupère. Tu bouges ta main, je récupère mon mariage, je récupère ma vie, je récupère. Saint-Esprit de Dieu, on y va, on va récupérer, on y va, on va récupérer. Saint-Esprit de Dieu, on va dans ce monde surnaturel, là où on a parlé contre mon mariage, là où on a parlé contre le mariage de mon enfant, là où on a volé les richesses de mon enfant Lot, là où on a amené mon enfant esclave de divorce, esclave de vie de dépravation dans ce monde, là où on a aujourd'hui, je parle, ma main qui se secoue est comme la pierre qui a renversé Goliath, et je parle, et je récupère au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance surnaturelle qui est avec moi. Je vais récupérer. Oh, je vais ramener. Oh, le verset 16 de Genèse 14 nous dit, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi l'autre. Tu dois ramener toutes les richesses, tout ce qui était à toi, qui était bloqué là. Tu vas tout ramener, tu vas ramener ton travail, tu vas ramener ton argent, tu vas ramener la prospérité, tu dois ramener ton commerce à revivre, tu dois ramener les biens de tes enfants, tu dois ramener leur santé, tu dois ramener ce qui est à toi. Ramène avec ces biens, ainsi que les femmes et les peuples. Et verset 17, après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois. Comment Abraham, tu peux à toi seul revenir comme vainqueur des rois? Laisse-moi te dire, tu vas sortir comme vainqueur de rois. Aujourd'hui, c'est toi le vainqueur des rois là, qui t'ont assiégé, qui ont assiégé ta famille, les enfants de ta mère, tes enfants à toi, les enfants sortis du ventre de ta mère, les enfants sortis de ton ventre, les enfants sortis de ton âme, les enfants engendrés en Jésus-Christ, tous ces rois qui les ont vaincus. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est toi qui vas les vaincre. Tu vas les vaincre comme Abraham les a vaincus. Abraham avait quelle armée? Abraham était formé où? Je t'ai dit, tu vas les vaincre. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu vas les vaincre. Tu vas tout ramener. Abraham a tout ramené. Au nom de Jésus. Et Melchisédek, roi de Salem, va apporter le pain et le vin. La Pâque que toi tu vas manger cette année, ça sera la Pâque de justice et de paix. La Pâque de justice et de paix, parce que la justice sera accomplie. La Pâque va être pour signer justice et paix, parce que tu auras tout récupéré au nom de Jésus. Le temps vraiment, non, je suis obligée d'arrêter là. Si je continue, on va dépasser trop. Je suis trop partie là. Alors, je m'arrête là, parce que c'est quand même 15 minutes trop tard pour les autres qui doivent aller dormir. Alors, que Dieu vous bénisse. Avant cela, ouvrez juste vos micros et quand je vais sortir, vous sortez. Vous allez proclamer que vous récupérez. Prenez votre main. Quand tu parles, mets ta main presque devant ta bouche. Tu bouges ta main et tu parles et tu récupères. Ta main est une arme, comme David la pierre, et tu récupères et tu parles. Tu vas chercher. Pourquoi l'enfant est bloqué financièrement? Il a difficile depuis.
Tu vas les chercher. Tu vas aller chercher les mariages de ton enfant, donne-lui. Va chercher les biens de ton enfant, donne-lui. Ouvre les micros, prions, 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 prions. Aujourd'hui, tu es vainqueur, vainqueur de toi. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je récupère mon mariage, je récupère Claude, je récupère ma fille Maëva, je récupère ses études, je récupère son avenir, je récupère sa destinée. Au nom de Jésus, je Amen. Toutes les années sont elles volées, je les récupère au nom de L'éternel a décidé à moi, au nom de Jésus, je récupère le mariage, le neveu de ma nièce, au nom de Jésus, le travail de mes neveux, de ma nièce, au nom de Jésus, je récupère dans ma maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je récupère, ne laisse rien m'appartenir. J'avais perdu j'arrive même à économiser. Au revoir et à demain.